Réalisateur, on en a parlé. Distillateur, apiculteur, photographe, jongleur. J'ai marqué marin, mais avec un point d'interrogation. Cultivateur? Cultivateur, non. Non? Non, ben, j'ai planté des jardins dans ma vie. Ouais, c'est ça. OK. Ça aussi, il y avait un point d'interrogation. Marin. Marin, parce que tu sembles avoir le mal de mer, de ce que j'en ai compris. Ouais, j'ai pas le pied marin. Ouais, qu'est-ce que... Tu disais que, dans le fond, tu as payé comme 9 000 pour un cours avec Chad c'est Blake. C'est un cours de 16 jours dans un studio dans le sud de la France. Ouais. Mais là, tu es logé là-bas. T'es logé. Puis, tu passes une semaine avec lui. Ouais. Puis, les 2 premiers jours, il y a un band qui est là. Puis là, il enregistre une toune. Les autres sont là bénévolement pour que Chad Blake enregistre une toune, avec 15 ingénieurs. Ouais. C'était un bon band, j'imagine. Ça. C'était correct. C'était correct. Okay. Mais là, il y avait une job de réalisation à faire aussi. Ils chantaient en anglais, c'était des Français. Il y avait plein d'erreurs. Ah ouais? Dans leur prononciation. Certains mots. Fait que là, je me suis imposé comme... Translator. Well, vous êtes ici pour quelque chose, mais là, ce mot-là, ça ne veut pas dire ce que tu penses. Fait que là, tu sais, je suis venu corriger la patente pour qu'il ressorte avec de quoi d'utilisable. Ouais. Pour avoir l'air fou au final. Puis dire, c'est super cool, on a acheté Chad Blake, mais on a dit rat au lieu de dire, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Fait que je me suis comme imposé un petit peu, mais ça a bien passé. Ben, ça a été bien apprécié. Ouais, ça a été bien reçu. Puis après ça, les autres jours, c'était, t'avais une demi-journée avec lui, puis t'arrivais avec des tracks. Ah, OK. Puis là, il mixait ta toune. Ah, wow. Nice. Pendant 4 heures. Puis là, tout le monde est là, puis il check, puis il y a un écran géant, tu vois ce qu'il fait. Il va vite, le gars, il est habitué. Ouais, mais il veut que tu vois ce qu'il fait ou il veut... Tu peux l'arrêter n'importe quand, poser des questions. Ouais, c'est ça le but. Fait que je le regarde aller, mais quand c'est venu à mon tour, David, you didn't bring any tracks. I said, j'ai pas besoin de tout mixer mes affaires. Je veux te poser des questions. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sors mon iPhone, je le plug dans la Nive, puis là, je dis, OK, je sors une tune de Peter Gabriel. Comment t'as fait ça? OK, ça, c'est cool. OK, next. Comment t'as fait ça? Black Keys. OK, là... Quel album de Black Keys qui est fait? Il y a, à partir de Brothers... Ah ouais, Brothers, c'est lui? Brothers, c'est lui. Wow, man. Ça a été enregistré sur 8 tracks. Analogue. Ah, wow. Ouais, le drum avait 2 tracks. Il y avait le kick, puis il y avait un micro sur le reste du kit au complet. Lui, il a pris ça, il a dupliqué la track de drum. Ouais. Puis là, il est allé EQer pour, OK, ça va être mon tom, ça va être mon floor, ça va être mon snare. Puis c'est le même qui a monté ça. Oui, vraiment. Wow. Puis tu sais, l'album est croche, c'est croche. Oui. C'est raw, là. C'est comme très, très dirty, on dirait. C'est dirty, c'est croche, mais c'est parfait. Je vais mettre mon téléphone ailleurs. Ah ouais, mais c'est pas grave. Tellement pas poli. Si tu veux quelque chose à boire, merci. Je sais que tu bois pas, peut-être pas de bière, mais il y a plein d'eau pétillante. Tu me dis que tu aimais de sparkling water. Sparkling water. Je t'en ai emmené plein de sortes. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Ah ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai là, il sortait des tonnes, il dit. Ah oui, il sortait des tonnes. Ça, puis ça, puis comment t'as fait ça, puis ici, comment t'as fait ça. Puis là, il se creusait la tête, puis je voyais qu'il était challengé, de s'en rappeler. Je dis, you know what, I just go with the flow. Fait que des fois, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait. Ouais. Il peut pas s'en rappeler. Dans le moment, il est au feeling. C'est ça. Je vais mettre ces 8 plugins-là après là, je vais juste faire n'importe quoi. Ah, ça, j'aime ça. Ça arrive. Il s'en rappelle pas. Ah non, c'est normal, tu sais. Mais quand même, là, tu voyais qu'il se creusait la tête. Puis ça a fini avec moi qui dit, ben là, j'aimerais ça que tu écoutes mes haut-parleurs parce que je les ai pas mal conçus avec tes mix, tu sais. Fait que j'ai les boîtes là, sur la board. Puis là, il y a des... justement, il y avait des Barefoot MM27. Puis des... c'est quoi là? Tu vois, des grosses marques. PMC. OK. Puis mes petites crises de boîte à côté. Puis là, il se promène, il écoute. OK, c'est impressionnant. Puis pendant 15 minutes, il fait comme 15 secondes sur quelque chose, 15 secondes. Tous les styles. Ouais. Puis après 15 minutes, il se revient, il me regarde et dit, Davey, I don't want your speakers. Et là, moi, je fais, I need your speakers. Oh, wow. OK. Ça a valu la peine. Ouais, c'est ça. Un 9 000 bien investi. Oui. Fait que là, il mixe avec ça à cette heure? Ou? Ben, il mixe avec ça. Il y a toujours lui, il mixe avec des haut-parleurs écossais
comment ça s'appelle? C'est des trois... Lynn. Okay. Des Lynn 328. OK. Ça se fait plus, c'est discontinué depuis longtemps. Et mes boîtes. Il y a les deux. Ah ouais. Puis il alterne d'un à l'autre. Tu sais, je veux dire, sa référence, c'est ça. Mm-hmm. Il a été malade pendant un petit bout. Il vivait dans un appart. Il a emmené mes boîtes. Il continue à travailler dans un appartement à Manchester, en Angleterre. Puis lui vient du Texas. Puis OK, c'est un Américain. Je pensais que c'était un Anglais. Non. Puis il mixait dans mes boîtes. Il m'envoyait... Puis à tout bout de champ, il m'envoie un petit email. Hey, écoute ça, je viens de faire Robert Plant, par exemple. Fait que là, j'écoute Robert Plant chez nous, dans mon studio, avec les boîtes sur lesquelles ça a passé chez eux. Puis là, je fais comme... Il y a moi puis il y a lui qui peuvent l'entendre comme il l'a imaginé. C'est ça. Vous êtes deux. Ouais. Ben, deux puis les 28 autres qui en ont acheté dans le temps, avec qui je joue aucune communication. Tu sais. Ben, ils ne reçoivent pas les tracks comme toi, tu peux les recevoir de cette façon-là avec lui, peut-être aussi. Non, ben lui, il fait juste me faire un heads up. Hey, I just did this, listen to this, listen to this. Puis là, je fais, wow, OK, ça a passé dans mes boîtes. Il y a un album, Thomas Dibdahl, qui est je pense qu'il est suédois. OK. C'est le nom du gars, ça? Ouais, Thomas Dibdahl. Incroyable. Ça sonne, son album. C'est incroyable. Puis là, je fais comme, wow, quand j'écoute ça chez nous, je fais juste y penser. Puis, c'est vrai? I get shivers. Les nipples, ils viennent durs. Puis ça ment pas, les nipples, quand ils sont durs. Mais c'est quel genre de musique? Ah, c'est de la belle pop. OK. Ouais. Okay. Ouais, c'est de bien produite. C'est... Nickel. Nickel. Bien joué, bien produite. La bonne affaire à la bonne place. Tout ce qui est le plus dur à faire dans la musique, c'est faire quelque chose de simple, mais qui marche. La simplicité. La simplicité, c'est ce qui est le plus... Ouais, mais c'est ça qui est le plus dur à atteindre. Mm-hmm. On a toujours tendance à beurrer, puis puis on va en mettre, puis OK, tu te rends compte que tu as 16 tracks de guitare, mais il y en a 15 qui sont inutiles. Mais ils sonnent bien. Oui, ils sonnent bien. Laisse-là parce qu'ils sonnent bien. Tu deviens un peu... c'est comme si tu te complais dans tout ça. Là. Tu deviens comme, j'ai besoin de ça. Tu penses que tu as besoin peut-être des fois? Ou... Des fois, on pense qu'on a besoin, ou l'artiste pousse pour avoir plus, puis plus, puis plus. Puis ça, ben ça... Ça marche plus, ça. Ça peut marcher, mais encore là, ça dépend de ta relation avec l'artiste. Ouais. Je dis, moi, quand j'ai commencé, je disais toujours oui à tout. Même si je pensais que c'était pas une bonne idée, parce que je voulais pas te déplaire, l'artiste. Ou, tu veux qu'il revienne ou tu veux qu'il dise à ses amis. Tu veux qu'il soit content, exactement. Puis à un moment donné, tu comprends que, non, attends un peu, tu m'engages, j'ai une raison, là. Fais-moi confiance. Il y a 15 tracks de guitare de trop. Fait que là, toi, tu finis par te faire plus confiance. Ouais. Puis, oui, c'est normal. C'est normal, c'est l'expérience. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je ne rajeunis pas. Hein. Quel âge? C'est vrai. 54. 54? Ouais. Look like 38. I look like 38. I feel like 54. Ah ouais? Tu te sens comme 54? Oh oui. Ah ouais? Ben, je penserais que oui. Pas dans ma tête, j'ai encore 22 ans, mais je veux dire, mais physiquement, j'ai pas le même corps qu'avant, c'est clair. Mais t'as pas l'air d'être... non, je suis pas mal arrêtable non plus. Arrêtable. Ouais. T'as pas envie de t'arrêter, là. Je me trompe? Non. T'es tout le temps en train de faire quelque chose parce que j'ai énuméré une couple de trucs. Ah oui, OK. Je suis un hyperactif, c'est clair. Ouais, c'est ça. Multi-instrumentaliste. Ah, il y a de la... Ouais, vas-y, sors-toi pendant que t'as le temps. Réalisateur, on en a parlé. Distillateur, apiculteur. Ouais. Photographe, jongleur. J'ai marqué marin, mais avec un point d'interrogation. Cultivateur? Cultivateur, non. Non? Non, ben, j'ai planté des jardins dans ma vie. Ouais, c'est ça. OK. Ça aussi, il y avait un point d'interrogation. Marin. Marin, parce que tu sembles avoir le mal de mer, de ce que j'en ai compris. Ouais, j'ai pas le pied marin. Fait que ça, c'est décevant. Est-ce que c'est décevant? Non. Non? Tu deals avec? Écoute, la vie va vite. Si tu restes dans ton environnement de confort, la vie va encore plus vite. Si tu crées des malaises, puis de l'inconfort, puis tu sors de ta zone de confort, la vie ralentit. OK. Fait que même si c'est en vomissant dans le golfe du Saint-Laurent, la vie va moins vite. Et puis je peux l'apprécier, puis je sais que ça va finir. Ouais. C'est comme quand tu es assis sur la chaise du dentiste, puis qu'il te drille d'une dent. C'est pas le fun.
Mais tu sais que ça va être fini, puis que le temps va passer, puis à soir, je vais être en train de... Tu sais, elle va dégeler, ça va faire mal, mais... Fait que c'est la même chose avec le mal de mer. Là, je dis ça là parce que j'ai pas mal au cœur. Quand t'as mal au cœur. Moi, je voulais qu'il... C'était la dernière... le dernier 2-3 jours d'un voyage de 14 jours sur le golfe. Je voulais qu'il me... Après 2-3 jours? Non, après 12 jours. OK. Je commençais à avoir mal au cœur parce que là, il y avait des swells de 1,5 mètre, 2 mètres. Okay. Puis c'est pas régulier. Non. En plus, fait qu'il n'y a pas de rythme. Je suis un musicien, moi j'aime ça le rythme. Fait que je vois venir, OK. Mais là, non. Il y a une vague, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y a une vague. 2 vagues. Il n'y en a plus. Parce que juste pour remettre le monde en contexte, là, dans le fond, tu es allé avec ton frère et son équipage, et, en tout cas, à l'île Brion pour faire de la recherche sur les requins. Les requins blancs. Les requins blancs. Ouais. Qui s'en viennent. Qui ont toujours été là. Mais... qui ont toujours été là, OK. Ouais. OK. Le concept de ce projet-là, c'est mon frère qui est l'instigateur. L'instigateur du projet, qui était un spécialiste en requins. Là. Okay. Il y a eu l'appui de Simon Paquin de l'Écomaris. Écomaris, qui est une bateau-école où ils prennent des décrocheurs puis ils leur font vivre une expérience assez incroyable. D'ailleurs, si vous avez trop d'argent, donnez à l'Écomaris. C'est une organisation fantastique. Donc, ils prennent des gens, ils les amènent sur le bateau pendant 2-3 semaines. Ils apprennent à vivre ensemble, d'abord. C'est quelque chose. Quand tu es dans une pièce de, je sais pas moi, de 14 pieds de long par, sérieux, 8 12. Pieds de large, 12 pieds, mais là, tu as des cabines. Fait que c'est vraiment pas grand. Il y a une grande table dans le milieu. Puis là, les toilettes sont au bout là. Fait que tu as zéro privacy, là. Zéro. Tout le monde couche dans la même pièce. Donc, Écomaris. Ils apprennent à vivre ensemble. Ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent la navigation, la discipline, obligé de faire quelque chose. Je dis, si il se passe de quoi, c'est pas comme on arrangera ça demain. Non, c'est right fucking now, sinon on va couler, je sais pas quoi. Tu sais. Genre. Et puis, fait que là, nous, on se retrouve sur ce voilier-là. On a fait 2 ans de fil. La première année, j'ai pas été malade. Non. J'ai eu mal au cœur un peu, mais j'ai pas été malade. Mais là, cette année... les derniers jours, là, c'était avec la fatigue. Parce que, bon, il y a plusieurs... C'est les 3 F, là. Il dit faim, fatigue, puis il y en a un autre que j'ai déjà oublié. Donc, les odeurs. Oh my God. Il y a une odeur de diesel où tu es proche de la sortie pour on va dire la fosse, pas une fosse, là, mais le puits. des toilettes, l'aérateur du réservoir... biodégradable, puis il y a une whiff qui passe, puis t'as mal au cœur un peu. Je crois-moi que c'est vraiment pas plaisant. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, dans l'équipage? On est comme 15 sur le navire. Il y a peut-être 5 personnes de l'Écomaris qui sont là. Donc, on participe activement à tout ce que le bateau a besoin. Ouais. Tu sais, je veux dire, on se sépare les tâches. On arrive le jour même, il y a une grosse épicerie qui est faite. Ensuite, on est assigné, d'autres, on était comme, cette année, on devait être une dizaine, de l'équipe de mon frère. Okay. Et là, tu es assigné les repas. Nettoyage de ci, nettoyage de ça, qui passe le balai, qui nettoie les chiottes, qui fait... Mais est-ce que c'est des tâches qui sont mixées, pas aléatoires, mais... C'est l'équipage et les invités ensemble. C'est qu'un matin, moi, il faut que je fasse les chiottes avec, je sais pas moi, Achille. Mais tout le temps que tu es là ou cette journée-là? Non, cette journée-là. OK, c'est ça. Okay, puis là, il y a un horaire qui est fait. Puis après ça, tu vois, les repas, c'est pareil. Puis les repas, il n'y a rien de planifié d'avance. Il y a juste plein de bouffe dans le bateau. Ah oui? Puis là, tu dis, OK, c'est à mon tour de faire. OK, qu'est-ce qui va périr avant le reste? Fait que là, OK, des légumes, des piments, comment ça sert? Bon, on va prendre des piments, on va créer quoi avec des piments? OK. Wow, ça, c'est cool. Oui. Faut que tu sois créatif. C'est toujours bon. Puis là, faut que tu nourrisses 15 personnes. Oui, nourrir 15 personnes, c'est une autre affaire. Là, les quantités, comment ça marche. Ça va être chaud tout en même temps? Ou on s'en crisse un peu peut-être rendu là? Non, il faut que ça soit... parce que tout le monde est un peu fier de présenter... On veut que tout le monde soit content. Il faut que ça soit bon. Puis là, c'est valorisant. Puis après ça, il y a une équipe qui fait la vaisselle. Puis après ça, il y a une équipe qui ramasse la table, qui passe le balai. Puis, mais c'est un micro-système, tu sais, puis tout le monde participe. Puis si tu participes pas, ça doit se sentir, puis ça arrive pas. OK, si tu participes pas, c'est parce que tu te sens pas bien. OK. Puis si tu te sens pas bien, il y a personne qui va te faire sentir mal parce que tu fais pas tes tâches. Tu fais le pas,
Va te coucher de suite. Quelqu'un d'autre va faire ta job. Faut que ça passe. On n'en parle plus. OK. Quand t'es malade, t'es malade. Tu peux pas contrôler ça. Fait qu'au début, la première année, moi, à un moment donné, mal au cœur. Hey, des amis, vous faites les voiles, tout. Je vais aller m'étendre parce que la traversée, j'aime mieux avoir les yeux fermés en dessous d'un oreiller. Puis c'est comme, je me sentais mal. À un moment donné, le capitaine vient me voir et dit Hey, sens-toi pas mal. C'est pas de ta faute, tu es malade. Là. Ah, OK. Ou tu te fais pas bien. T'sais. Fait que c'est cool, il y a comme pas mal de compréhension Tout à fait. Tout à fait. Des malaises qui peuvent survenir. Ouais. Fait que ça, c'est trippant, mais moi, j'adore ça. Écoute, cette fois-ci, on est parti, on a couché sur l'île Brion. L'île Brion, qui est une réserve écologique. Donc, tu peux pas embarquer sur l'île sans permis. Proche des îles La Madeleine. Ouais, c'est 16 km au nord des îles La Madeleine. Okay. Puis, il y a comme 10 000 phoques. Fait que les requins blancs vont là pour se nourrir. Ouais. Puis, fait que cette année, nous, on a tous les permis. On a un permis pour aller sur l'île. Fait qu'on a campé sur l'île. On était deux. On était deux sur l'île. Wow. Puis là, tu te dis, wow, c'est fou. L'île n'a pas changé une miette depuis que Jacques Cartier a donné ce nom-là en 1534. Là. Ah, c'est lui qui l'a nommé? Ouais. Ah, wow. C'était un petit commandant, Brion. OK. Et puis, fait que tu sais, mais tu mets les pieds là, c'est quand même capoté. C'est fou. C'est vraiment le fun. Puis, bon, c'est la nature raw, là. Il y a des phoques morts partout. Il y a des phoques qui ont des... Tu vois la gueule du requin, tu sais, parce qu'il y a une bite, là, un gros chunk qui est parti. La théorie veut que... on pense que les requins viennent à Brion juvéniles pour apprendre à chasser. OK. À passer du poisson, genre, aux mammifères. Wow. Fait qu'il manque leur coup. Wow, le phoque, il est blessé. Okay. Il retourne puis il meurt sur la beach. Puis là, il est pourri sur la beach. Mais ça pue, ça n'a pas de sens. Il y a des odeurs de mort. Ouais. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Ouais. La nature, c'est quand même impressionnant. Puis, je veux dire, on a tendance à pas penser à ça des fois ou à mettre ça de côté parce qu'on est tellement dans notre quotidien easy, facile, dans notre vie. Mais quand tu es confronté à ça, ça doit être particulier. C'est quelque chose. Mais bon, tu t'habitues. Puis là, il n'est pas petite bête, là, mais... Ça fait partie de sa vie à lui. Ça faisait, mais en tout cas. Fait que, non, mais ça, c'est le fun. Parce que, c'est ça. Revenir à la zone de confort. Mm-hmm. Tu sors de la zone de confort, puis chaque minute compte. On dirait que la vie ralentit vraiment. Donc, je saute sur ces occasions-là. Okay. Maintenant. Puis j'ai fait de la tournée, moi, dans les années 90, début 2000, jusqu'à 9/11. Là. Mm-hmm. Ah ouais. Puis c'était le fun parce que c'est toujours en mouvement, tu vois du pays. T'aimes ça? J'aimais ça. Mais à un moment donné, ça vient répétitif de prendre l'avion 2 fois par semaine pendant 5 ans pour aller faire un show, pour aller atterrir à Los Angeles, rembarquer d'une vanne puis refaire 7 heures de route pour aller dans les High Sierras pour faire un spectacle que t'as pas le temps de faire de soundcheck, genre. Puis tu rentres dans la vanne puis tu t'en vas. Ça peut être dur, mais c'est le fun. Ouais. C'est une vie, tu sais, c'est une vie... ouais. Donc... Ça, t'as fait ça dans les années 90? Ouais, 80-90? Pas mal, 80. Okay. Ben, fin 80, je faisais du club, là, comme tout jeune de 18 ans de cette époque-là. On jouait du top... dans le top 20, là. OK, tu faisais de la tournée comme musicien? Oui. Ah, OK, je pensais comme soundman. Non. Okay, au début, j'étais comme soundman. Pour ça, j'étais musicien. Mais au début de mes premiers gigs, je faisais le son, l'éclairage, puis je jouais de la guitare. J'étais le deuxième guitariste en arrière avec mon micro, puis je faisais des backs. T'étais caché? Tu faisais... J'étais de front of house, là. Je faisais le son. Puis j'avais ma guitare, puis je faisais toutes les deuxièmes parts de guitare, pendant que le band était en avant, puis il jouait. Les autres, ils ramassaient toutes les filles. Ouais, toi, moi, t'es inconnu. J'étais en arrière, là. Petit Chris, il avait l'air d'avoir 14 ans. En plus, j'ai une baby face, tu sais. Mais j'ai appris à vivre avec du monde, j'ai appris la tournée. C'est le fun. T'as aucune responsabilité, man. À 18 ans, t'es sur la route, t'es des clubs. 5 soirs semaine. Quel plaisir. Sûrement. Man, c'était le fun. Wow. T'avais pas d'enfant, tu sais, je veux dire, c'est ça. Non, c'est ça. T'as aucune responsabilité. J'avais un appartement qui me coûtait 90$ par mois à la rue Holmes, tu sais. Fait que j'ai envoyé un chèque à mon coloc, puis... c'était ça. Des fois, je partais 3 mois, 4 mois. Je revenais pas. Ah ouais. Je jouais dans les clubs partout, dans les maritimes. Ah ouais. Mais là, t'apprends la vie. T'apprends à te faire à manger, en tournée. T'apprends, tu sais, j'ai des hot dogs avec des clous dans le mur, là. J'ai fait ça, là.
Parce qu'il n'y a pas de cuisine. Dans la tu sais. prise électrique, Ouais. quoi. Ouais, voyons Ouais, donc. tu fais une prise électrique, tu prends 2 clous, tu rentres ça dans chaque bar. Le Ouais. hot dog, il sert de résistance. Ah ouais. Il cuit bien. Il cuit vite Ah, en c'est crise. ça doit être assez rapide. Puis, ouais, j'ai fait ça. Ouais, du Kool-Aid aux pêches dans l'évier. Là, toutes sortes de trucs. Là. Ouais. T'apprends à... Ah ouais. Ah non, c'est le fun. Ah, c'est le ouais. fun. T'apprends à vivre. T'apprends à jouer aussi. T'apprends à jouer. Tu joues 3 heures par jour, 5 jours semaine. C'est que ça, là. Ouais. Fait que ça t'a formé musicalement. Ça forme beaucoup. musicalement, ça te garde en shape, ça forme ton oreille. Super école. T'apprends à vivre avec le monde. T'apprends à dealer avec des gérants de clubs, puis de toutes sortes. T'apprends à dealer avec les gens sous à 2h30 du matin. J'imagine comme tous les serveurs, serveuses, barmaids de ce monde là, qui envoient toutes les couleurs. Ouais, ces gens-là finissent en même temps que toi, là. Tu sais, le soir. Là. Ouais, exact. Tu finis ton out, mais il y a encore les serveurs qui autres ont vécu un peu la même affaire. Ben, c'est ça, ils ont enduré les mêmes gens sous. Ouais. Tu buvais-tu dans ce temps-là? Ouais. Ouais. Dans ce temps-là. Okay. Moi, j'ai surtout bu de 14, 15, 16 ans au Parc Oudiat. Là. Ouais. C'était assez. OK. Là, quand je bois, j'apprécie. Ah, OK, ouais. Ouais, parce que c'est ça, tu fais de l'alcool maintenant. Ouais. Entre autres. Oui. J'ai planté un vignoble en 2010 avec un paquet de monde là, en face de chez nous. OK. Et puis, on a récolté déjà la 2e année. On a fait du vin. Puis là, quand on a pressé, j'avais le marc. Donc, le marc, c'est les restes. Les restes, quand tu as pressé. Donc, le skins, la peau de raisin, tout ça. Puis, étant musicien, pauvre, je dis, pas jeter des trucs qui sont peut-être encore bons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, on peut faire de la grappa. OK. C'est de même, ça s'est passé. Ouais, c'est vraiment ça. Tu te dis, OK, il y a du marc, on ne va pas le jeter. Fait que je m'en vais sur eBay. Je me commande un alambic de 20 litres. C'est un chaudron avec un dôme dessus. Tu sais. J'ai aucune idée comment faire ça, mais je commence à distiller dans ma cuisine chez nous. Pour apprendre, t'as fait quoi? Tutoriel sur Internet ou... Yeah. Ah ouais, OK. Internet. Ouais. Okay. Puis là, ben, je me suis mis meilleur. Donc, j'ai acheté une meilleure alambic. J'étais vraiment installé dans la cave chez nous. Mais je faisais ça par plaisir. Là, je me suis mis à faire du whisky, du bourbon, du calvados, tout ça, d'affaires. Puis j'avais des pommes chez nous. Puis, OK, ouais. Puis des trucs de même? Non, c'est pas ça. Ben, tu fais du cidre d'abord pour faire du calva. OK. Du calvados, c'est du cidre distillé. OK. Ouais. Comme, un brandy, c'est du vin de raisin distillé ou du vin de pomme. OK. N'importe quoi. Brandy de pomme. Calvados, c'est du brandy de pomme. Whisky, c'est de la bière distillée. Tu vas prendre ta Heineken, je passe ça dans l'alambic, je mets ça dans un fût de chêne, c'est du whisky. OK. Ah ouais. Okay. Je savais pas. Ouais. Non, il y a beaucoup d'éducation à faire sur le propos des alcools. C'est clair, ben oui. Fait que moi, je me suis mis à distiller. Puis là, tu t'es mis à triper là-dessus pas mal. Ouais, ben je trouve ça plus facile que faire du vin, d'abord. OK. Et puis, comme je bois pas vraiment du vin, j'aime le bon vin, mais j'en bois pas. Là, j'ai toujours aimé le fort. J'ai été dans Makina longtemps, puis on a fait beaucoup de voyages en Europe de l'Est. Puis j'ai découvert la Palinka à 17 ans. Palinka qui est un alcool de prune. OK. Et là, je me suis mis à faire de la Palinka ici. Je l'appelle Sliv. Dépendant des pays, ça va s'appeler Palinka, Sliv, Tsuika en Roumanie, en Pologne, c'est ça, c'est la Slivovitz. OK. Mais c'est toute la même sorte. Oui, c'est sensiblement la même affaire. Okay, c'est le même fruit. On part d'un fruit, un jus ou un fruit comme dans ce cas-là, c'est de la prune. Mais là, tu achètes de la prune en quantité? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'achète un jus de prune, en fait. Okay. Parce qu'on n'est pas certifié biologique, mais c'est organique, bio. Ouais. Organic. Ouais. Et puis c'est cachère. Donc, okay. nos produits les Juifs vont en boire. Parce là, que c'est tu parles de la distillerie du 29 octobre, qui est votre distillerie. Oui. Fait que ça, c'est né dans la cave chez nous. J'étais en train de réaliser un petit truc pour les lipières Ruelle. Puis Martin était là, puis il ne connaissait pas assez pour laisser sa fille de 14-15 ans toute seule avec moi. Puis il est resté chez nous, puis là, on a pris un break. Puis là, je dis, hey, toi, t'es sommelier. Viens voir ce que j'ai caché en dessous de ma véranda. Tu goûterais-tu à ça, voir? Puis là, il rentre, puis là, il voit le petit alambic, puis il voit les barils avec les trucs qui vieillissent là-dedans, la grosse cuve de fermentation en stainless. Puis
Des tabarnak! Et là, j'ai fait goûter des trucs. Sécurimax sont venus le chercher. Ouais, le lendemain, il dit... pour ceux qui connaissent un peu le personnage, oui, on comprend. Ils vont comprendre. Le lendemain, il me rappelle, il dit, ça ne peut pas dormir dans la cave chez vous. Tu sais, on se passe en affaires. Je dis, moi, je suis pourri en affaires. Ouais. Ben, il dit, pas moi. Non, c'est ça. Il dit, moi, je suis bon en affaires. Toi, t'es créatif. Fait qu'on se complète. Puis là, je fais, Puis là, en jasant, on a réalisé qu'on est tous les deux nés le 29 octobre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le 29 octobre. OK, nice. Ouais. Ah ouais. Fait que vous avez en plus des atomes crochus de personnalité, même si vous n'êtes pas pareil. À quelque part, ouais. je suis jamais surpris d'apprendre qu'ils aiment ça, les mêmes affaires que moi. Okay. On est très différents, mais on a beaucoup, beaucoup de liens qui nous réunissent. Ouais. OK. Ouais, c'est puis ça. Là, vous produisez Puis lui, il boit pour moi. Ouais, c'est ça. Moi, je bois. Ça compense. Il y a un équilibre. Ça prend un équilibre dans tout ça. Ça prend un équilibre. Ouais. Fait que là, vous produisez ça. Ben, tu fais ça. Là, tu fais plus ça chez vous? Non, crissement pas. Non, c'est pas légal de distiller à la maison. Non, c'est ça. Je faisais ça par plaisir puis pour prendre l'expérience. Non, donc là, il y avait des amis, lui, déjà dans le monde des spiritueux qui s'ouvraient une distillerie à Saint-Hyacinthe. OK. Fait que là, on s'est comme... on a comme partagé les locaux pendant 2 ans. L'équipement et les locaux? Oui, une partie des équipements. Lui avait déjà des alambics et tout. Puis moi, quand je suis arrivé, ces alambics, c'était de la merde. J'ai dit, je peux pas faire mes produits là-dedans. Puis, fait qu'on a sorti leurs alambics et nous, on a acheté des méga alambics italiens que j'ai fait concevoir comme je les voulais. Tu les as fait concevoir? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que j'ai dit, je veux ça, je veux tant de plateaux, puis là, je veux un autre alambic pour faire des produits de macération, donc comme du gin. Tu peux pas faire des eaux de vie dans la même alambic que du gin parce que le gin va colorer, va donner du goût au cuivre. Ah ouais? Quand tu fais un produit de haut de gamme qui n'est pas supposé de goûter de gin... Ça va se goûter. Fait que ça prend 2 alambics vraiment séparés. Donc, on a acheté 2 gros alambics italiens Barrison. Puis, c'est ça, on a distillé pendant à peu près 2 ans là. OK. Et là, ensuite... mais ça a été dur. C'est encore dur. Mais là, mettons, tu vas là à raison de combien de fois par semaine? Tu sais, c'est quoi le... Ben là, je ne vois plus. Mais pendant 2 ans, c'était quoi? Ouais, j'y allais 5-6 jours semaine. Oh, Chris, OK. Puis là, j'ai distillé pour eux. Parce que leur distillateur, il a parti sa propre compagnie. OK. Puis, ils m'ont offert, veux-tu distiller pour nous? Puis là, je dis, je veux bien. À contrat. Je veux pas être... D'abord, je veux pas de boss, là. Mm-hmm. Je n'ai jamais eu, j'en aurai pas. Fait que, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je vais te le faire. Puis là, je me suis mis à distiller pour eux autres. Et puis avec mes alambics, leurs produits ont pogné une coche. Là, ah ouais? Il y avait vraiment une différence. Fait qu'on a fait ça pendant un petit bout. Puis il y a 3 ans, là, ça fait plus que 3 ans même que là, on est sorti de là pour s'installer, nous autres, à Drummondville. C'était ça le plan, de faire comme 2 ans, puis après ça, de s'installer ailleurs. Mais là, je me rends compte, c'est du travail à partir d'une business. Ça fait 5 ans, là? On a commencé ça en 2018. Ça fait que ça va faire 6 ans, là. En 2019, je reçois les alambics. Je commence à distiller fin 2019. Distiller pendant comme 1 an et demi, à peu près. Mm-hmm. Puis là, on est sorti de là, puis comment dire, là, il faut trouver un terrain. Il faut que ce soit intéressant comme terrain, parce que location, quand on a une business de même. Absolument. Et puis, ça a pris du temps de trouver un terrain. On a trouvé un terrain. On est super content. Là, le terrain est trop gros. Fait que là, on embarque un constructeur là-dedans, un maître d'œuvre là, qui va bâtir nous notre distillerie. Mais là, c'est trop grand. Fait que, on va rajouter des appartements, des condos, puis on va acheter un IGA, on va faire ça. Fait que là, le projet est devenu un projet de 120 millions, tu sais. Pour le vrai, c'est le quartier de la distillerie, c'était 120 millions là, qui s'en allait là-dedans. Moi, c'était comme sur le bord de la 20. Ouais, c'est encore là. C'est ça le plan. Là. Ouais. Mais le plan, il est rapetissé. Fait que là, le terrain, il est comme 2 paliers, puis le palier du bas, quand on l'a acheté, la ville, tout était beau, mais 1 an après, nos biologistes ont dit que c'était une zone humide, tu sais, on ne peut pas construire là. Fait que ça a changé le projet. Et ça l'a retardé. Après ça,
T'es obligé d'arrêter de construire là, ou il faut que tu installes des pompes, puis tu Tu peux juste pas construire. Tu peux juste pas. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, mais là, on rentre pas dans la politique, parce qu'il y a d'autres projets qui se sont bâtis à Drummondville qui étaient sur des zones humides. Là. Puis ça s'est fait pareil. Pas beaucoup de doutes là, sur cette affaire-là qui se passe. Là, ça doit arriver souvent. Mais bon. Fait que ça retarde le projet. Le projet, il change. Le lotissement de terrain, là, il y a comme une liste de dérogations mineures à passer à la ville. Fait que là, la ville, ils viennent de se voir. Ça va aller dans 2 mois. Puis ils vont prendre une réponse dans 2 mois. Puis... Fait que, là, c'est les délais qui ont commencé à rentrer. Sérieux, ça fait 3 ans et que dans 6 mois, je vais avoir ma bâtisse. Puis il n'y a pas un arbre de couper encore. Là, tu fais quoi en attendant? Ben, c'est ça. J'attendais pas mal. Puis là, je mettais pas trop de... je mettais pas trop de travail ou d'énergie à me vendre pour le studio, ce que je fais dans la vie de réaliser des albums. Ouais. Parce que je voulais toujours être prêt pour travailler avec les ingénieurs, les architectes, tout ça. Puis là, l'année passée, je me suis tanné. Je dis là, regarde, moi, je vais me booker comme je peux, puis c'est ça. S'il arrivera, on engagera quelqu'un. Là. C'est pour ça qu'on a senti comme une recrudescence des posts sur les réseaux sociaux du studio Le Pan. J'ai refait le site web. Comment ça repart. On dirait que c'est pas que ça repart, pas que c'est parce que c'était arrêté, mais on sentait un besoin de « OK, venez-vous-en, parce que moi, j'ai du temps. » là. Oui. Ça sent ça. J'ai été très occupé avec le studio novembre 22 jusqu'à octobre. Parce que je l'avais vu venir. Moi, ça se book 6, 8, 10 mois d'avance. C'est la réalisation d'album. Puis là, cette année, c'est ça. J'étais pas dans la communication. Ça a été retardé. Les taux d'intérêt, ça a vraiment rentré. Ça nous a rentré dedans. Là, solide. Là. On est passé de 2 à 8. Là. 8 sur un projet, là, le pro-forma, il tenait plus de bout. C'était comme 1,5 million d'intérêts de plus sur 4 ans. Là, tu fais OK, mais là, fait que là, il faut repenser aux choses. Donc, à la dernière minute, moi, j'ai su que le projet était encore retardé. Je me suis retrouvé avec rien. Là. OK. Puis, j'étais un peu habitué dans ma vie. Ça, j'allais dire. Tu dois être comme acclimaté à ça. J'étais pas mal habitué à pas avoir d'argent ou pas de job, mais je m'occupe pareil. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, oui, là, je me suis lancé. On a refait le site web. Puis, c'est ça. Genre de refresh. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime bien ça, mixer, mastery. Okay. C'est moins... Comment dire? C'est moins de... Il y a moins de restrictions, de travailler avec des artistes qui sont là, qui ont une idée fixe sur ce qu'ils veulent faire. Ou pire, ils arrivent avec un démo, là. Puis on a le syndrome du démo. OK, je vais refaire ça. Mais prends ça. Fais-le. T'as pas besoin de moi. Moi, je suis un réalisateur. Moi, je vais faire des arrangements dans ton projet. Je vais amener ton projet de là, je vais l'amener là. Comme je pense que j'ai du goût. Je vais, tu sais. Mais souvent, c'est ça. C'est un petit peu difficile de travailler avec des artistes. Dépendant des artistes, mais il y en a qui arrivent vraiment avec une idée préconçue. Mais t'as pas besoin de moi. Ça me tente plus de faire ça, tu sais. Ouais, je comprends. Envoyez-moi vos tracks, je vais les mixer à ma façon. Ouais. Puis, je pense que vous allez aimer ça. Mais... Fait que ça, tu tripes plus à faire ça. Ça, j'aime ça, ouais. J'aime ça, il y a une liberté, puis je peux travailler à ma vitesse. Je suis extrêmement rapide. Puis, je travaille quand je veux. Je descends dans la cave. Je suis dans la cave chez nous. C'est un studio de cave. J'ai entendu dire aussi que tu étais genre de gars, pas de deadline. Donne-moi pas un deadline. Ah non, tu peux me donner un deadline. Oui, non, mais quand je t'ai écrit ça, c'est parce que il y a un projet de mix, j'étais pas sûr si je l'avais ou pas. Je suis pas encore sûr, je l'ai. Le gars, il trippe au bout, le gars. Okay. Mais il a fait une demande de Factor. C'est comme Musique Action, mais c'est le pendant de Musique Action, mais pour le Canada anglais. Okay. Avec un autre studio, tu sais. Fait que là, il était un peu batté. Il était un peu, mais là, c'est pas grave, mais j'ai eu du fun à mixer sa tune, puis il a trippé au bout. Il veut que je fasse tous ses projets dorénavant. Mais il veut juste attendre pour voir s'il y a son Factor ou pas, parce que Factor va payer, tu sais. Ouais, c'est ça. OK. C'est un Canadien? C'est un artiste canadien? Oui, c'est un gars de Laval. OK. C'est un Québécois. Oui, c'est un Québécois. Mais c'est bon, qu'est-ce que c'est? Puis il a enregistré ça sur ADAT. Ah ouais? J'ai pas né de quoi. Ouais. Wow. Pas la commodité d'un ordinateur que tu peux tout corriger. Non, c'est ça. C'est ça. Et vraiment, tout ce que tu entends, il l'a joué, il l'a chanté. J'ai fait comme bravo. Bravo. C'est cool. Ouais. Ça doit se sentir aussi sur le Moi, je trouve playing, que oui. Ah ouais.
Puis t'es-tu plus du genre, quand tu tapes quelque chose, c'est tout le monde ensemble? Ou Ça dépend de l'artiste. ça dépend? Ouais. OK. Ça dépend de ce qu'eux ont en tête, j'imagine. Ouais. Ben, puis ça dépend des budgets aussi. OK. Parce que ça coûte cher mettre, je sais pas moi, 5 musiciens dans une pièce qui sont payés chacun 150$ de l'heure. Ouais. Et puis... Fait que c'est plus facile d'y aller à ben, pièce. moi, j'ai la façon que je fonctionne depuis longtemps. J'ai des gens à qui je travaille, que je suis habitué de travailler avec. Mais souvent, mettons, je vais mapper la toune. Je travaille avec l'artiste. Fait que, c'est quoi ta toune? Je joue la toune avec la guitare. Parfait. Ben, je prendrais peut-être on peut changer des accords aussi. Moi, je fais ça. Je fais ma job d'arrangeur. Ouais. Mm-hmm. Puis ensuite, on track. Petite guitare avec un beat programmé. Comme ça, on sait que c'est plus intéressant de tracker sur un clic. Ouais. Puis, fait que des fois, je vais tout bâtir la toune, je vais tout faire. Puis là, je vais faire venir un drummer, un bassiste pour refaire. Puis les autres, ils trippent parce qu'ils jouent avec tout. Tout est déjà là. Fait que l'intention n'est pas la même dans le playing. C'est vrai. Et après ça, le chanteur, il refait sa track, son guide vocal, on flush ça, puis il refait une track sur toutes les capotes. C'est parce que je mixe à mesure. Fait que là, il y a vraiment du son dans les écouteurs. Ça, c'est une façon de travailler que j'aime beaucoup. Ouais. Puis ça revient à coûter un peu moins cher parce que les musiciens rentrent, tout est fait, puis c'est clair que ce que je veux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le travail est déjà fait. Là. Il est déjà fait. Viens faire toi ta job dans la mienne. Écoute ce que moi j'ai fait. Mm-hmm. Fais ça, mais en vrai, tu sais. Ouais. Puis mieux. Ouais. Carrément. Cela dit, j'aime ça travailler, faire, on va dire du R&D, là, avec des musiciens sur place. R&D, qui veut dire? Research and Development. OK, ouais. Dire, OK, regarde bien, on descend ça de 10 beats par minute. Au lieu d'en 4-4, on va la faire en swing, on va la faire en 6-8. Juste essayer. On va juste laisser. C'est instantané. Puis c'est bon, parce que j'engage juste les meilleurs. Tu sais. Fait que ça, c'est cool. Mm-hmm. Quand on peut se le permettre. Ça reste que les budgets d'albums ne sont plus là. T'sais. Non, c'est ça. Hein? Ouais. Puis toi, tu t'adaptes à ça? Difficile. Mais oui, t'as pas le choix. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses des compromis à un moment donné. Si tu veux avoir la gig ou si tu veux... pas si tu veux avoir la gig, pas dans le sens que tu quémandes, mais dans le sens que t'as pas le choix un peu de t'adapter des fois aux certaines situations financières des artistes, j'imagine. Il faut s'adapter. Puis moi, j'ai tendance, si tu me dis que tu as 15 000 de budget ou 75 000, je risque d'arriver en under budget. OK. Je travaille toujours pour l'artiste. Puis j'en suis conscient. Je n'ai jamais eu d'argent dans la vie. Et les artistes, souvent, ils n'ont pas d'argent non plus. Fait que j'ai tendance à sympathiser puis d'essayer de vraiment garder les coûts bas. Là. Parce que tu sais qu'au final, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Il y a quelque chose qui ressort de là, puis il y a quelqu'un qui a mis son cœur là-dedans. Puis oui, puis... T'es la courroie, là, tu sais, pour... Moi, je suis le facilitateur pour sortir ça de ta tête puis de le mettre pour que tout le monde puisse l'écouter puis que t'en sois fier. C'est pas moi qui vais aller représenter cette musique-là après, c'est l'artiste. C'est ça. Fait qu'il faut que l'artiste soit content d'abord et avant tout. Puis toi, dans le fond, c'est ça. Fait que j'avais une question qui était comme, est-ce que toi, ça fonctionne à l'heure ou comment tu... C'est variable. Écoute, c'est variable. Tu sais, s'il y a un label, c'est pas l'artiste qui paye. C'est pas pareil. Fait que là, je me gêne pas de dire, ben écoute, ça vaut tant, puis tu vas me payer tant. Ouais. Quand il n'y a pas de label, ben souvent, je joue... à la baisse, oui, pas mal. Mais en général, c'est le studio est à l'heure. Puis moi, comme réalisateur, c'est un tarif fixe. Bon, à l'époque, c'était une avance. Fait que toi, tu m'as... OK, Mike, tu vas faire un 10, parfait. OK, on pense qu'on va en vendre 200 000. T'sais. On en vendait. Le deuxième album de Caïn, on a vendu 200 quelques mille. OK. Fait que dans ce temps-là, on vendait des albums. Ouais. Mais tu avais un pourcentage. Moi, j'allais toucher ce qu'ils appellent un point. Là. Ils appelaient ça des points. Okay. C'était un pourcentage sur le prix du gros. Fait qu'à l'époque, moi, je disais, je veux 4 points. 4 points, ça représente 52 cents par album vendu. Ben, t'en vends 200 000. C'est 100 000 right? Ouais. Mais pendant que je fais le 10, ça me prend une avance sur cet argent-là. Parce que c'est une avance non remboursable. Fait que tu vas me payer, je sais pas moi, 10 000. OK, ben là, j'ai 10 000, j'ai un mois. Ça, c'est pour moi comme réalisateur. Je m'inclus comme musicien, je m'inclus comme ingénieur.
Ah, c'est ça. C'est pas, comme tu peux arrangeur. pas aller diviser ça après. Là. Tu fais comme... Non. C'est ça le montant, puis Ouais. je m'offre au Moi, complet, c'est là. ça. Puis après ça, le studio, il marche à l'air parce C'est que ça. j'ai un ingénieur là. À ce temps, je travaille toujours avec un ingénieur parce que ça me libère. Ah ouais, cool. Et puis ça, c'était cool. Maintenant, il n'y a plus de vente de disques. Ils n'en vendent plus. Là. Fait que là, c'est plus des... Chris, comment qu'ils font? Ah, je sais pas. C'est pas... Mais, c'est désolant, quelque part. ouais, les projets francophones, pour l'instant, je pense que c'est encore assez payant quand tu tombes dans les radios satellites. OK. Ah ouais? Fait que tu tournes, Les tu tombes redevances sont Ouais. considérables. Quand tu tombes dans le top 10, là, tu pourras recevoir un chèque de 20-30 000 pour une toune. Ah, OK. Ça paye ta prod. Mais c'est rare. Et on sent une genre de tendance aussi à aller vers... Il y a une couple d'artistes qui sortaient que des tunes. Juste des Je tunes. trouve ça génial. Ouais, hein, personnellement. c'est quand même cool. Ouais. Pour 1001 raisons. D'abord, tu sors un album, 12 tonnes, 10 tonnes, peu importe. Il y en a plein qui passent dans le beurre. Mm-hmm. Puis là, 2 ans après, tu vas sortir un autre album, mais tu en sors une à chaque 6 semaines. Tu sors une toune. Ça passera pas dans le beurre. Tu passera pas dans le beurre, ou 2 mois, mettons. Puis tu es toujours d'actualité. Mm-hmm. Tu as toujours de quoi promouvoir. Fait que les gens te voient tout le temps. Puis aujourd'hui, c'est ça. Il faut que tu te fasses voir Tout le temps. non-stop. Ouais, Faut que tu achales le monde. Puis fait que go, gars, hey, j'ai une nouvelle toune, toune. Puis oui, dans 12 mois, on sort un LP. Peter Gabriel, il l'a fait. Ah ouais, il a fait ça de même? Son dernier, I.O., là, Mm-hmm. pendant 1 an et demi, il sortait des tunes. OK, je Puis, savais pas. il a fait 2 mix de chaque tune, avec 2 mixeurs différents, dont Chad Blake faisait le dark mix, puis un autre qui faisait le bright mix. Ah ouais. Fait que c'est la même tune, les mêmes arrangements, mixés par 2 gars différents. Sorti à intervalles différents. Sorti à 2-3 jours près, un de l'autre. Puis après 12 mois, il a sorti l'intégrale de l'album au complet, avec toutes les tunes dessus, les 2 versions. Ah ouais. J'ai trouvé ça génial. Wow. Puis là, je m'amuse à comparer les 2 mix. Parce que là, que lui, c'est mon idole. Lui, je le connais pas, mais ça sonne aussi. Puis de voir comment tu peux visionner le son différemment. J'aime ça quand ils font ça, moi. Mettons, un Nirvana qui sort un album, genre Inutiero qui est sorti, puis ils ressortent un album, mais genre un autre mix qui n'avait jamais été sorti avant. Je trouve ça vraiment fascinant. Là. Quand tu réécoutes ça, puis c'est comme un nouvel album. Là. Ou presque. Tu sais, t'entends des affaires que tu... Ah, OK, wow. Oh, OK, oui, là, absolument. c'est cool. C'est comme écouter de la musique dans ton char. Tu écoutes ton disque favori pendant, je sais pas moi, 1 an. C'est juste ça en boucle, dans ton auto. Ouais. Puis à un moment donné, tu l'écoutes dans des écouteurs. Tu fais « Oh, wow! C'est fuck, j'avais jamais entendu ça. » Moi, quand ce son-là, c'est un rattle dans ma porte de gauche. Ouais. fait que là, tu redécouvres des affaires, mais tu le connais. Mais tu redécouvres quelque chose que tu connais. C'est fou. C'est le fun en maudit. Ouais. Mais là, tu peux plus retourner en arrière. Là si tu as entendu ça, en même temps... Oui, tu peux, parce que la mélodie est là. Puis, écoute, une chanson, là, après ma barre, là, c'est une voix avec un soutien harmonique, que ce soit un piano, une guitare, n'importe quoi. Si ça marche, l'agencement autour, c'est du bonbon. C'est comme aller à la pêche, pogner un poisson, c'est un bonus. T'sais. Juste aller à la pêche, bravo. Oui. C'est ça. T'as amené ton stock pour y aller, là. Bravo. Mais tu pognes un poisson. Ah, j'ai un bonus, un poisson. Si tu manges du poisson. Mais... En tout cas, fait que ouais. Mais c'est pour ça, moi, quand je mixe des trucs, quand je fais des réalisations, je suis un gars de gaga. J'aime ça mettre des petites affaires. T'sais. Parce que souvent, t'entends pas. Puis à un moment donné, ça fait 2 ans, t'écoutes. Ah, hey, j'ai jamais remarqué qu'il y a une guitare derrière. Où ça crée un genre de renouveau. Ouais. Il y a un ukulélé, il y a une cornemuse, j'avais jamais remarqué. Tu mets-tu de la cornemuse dans tous les projets? Tous les projets, toutes les tunes. Ouais, je commence avec ça. Tous les albums commencent avec un son de cornemuse. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est vrai. L'origine de tes parents, c'est... De ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, en tout cas, dis-moi si je me trompe, OK? Ta mère, c'est écossais et ton père, français. Français. Mon père, c'est un galant. C'était la famille les galants ont été la première famille de colons à s'installer à l'île du Prince-Édouard. Ah ouais? Elle a fait Haché, 10 galants. Okay. Michel Haché, 10 galants en 1610, je pense. 1603. 1603.
Ouais. Fait que bien installé dans les du Prince-Édouard et ensuite la Matapédia. OK. Puis du côté de ma mère, c'est mon grand-père qui a immigré d'Écosse en 29. Quand son père, à lui, a divorcé sa mère, il a renié son père. Wow. Il était ultra catholique. OK. Ah ouais. You're no longer my father. Wow. Il a quitté l'Écosse. Il s'est emmené direct à Drummond, à Célanise. Ah ouais. Il avait, écoute, en 29, il est né en 10, fait qu'il avait comme 19-20 ans. Hein. Puis ensuite, il a dit à sa mère et ses 2 sœurs, vous vous emmenez au Canada, parce que c'est maintenant moi l'homme de la famille. Ils sont en 1924. Le père, il n'existe plus. Là. Ouais, le père, lui, il n'existe plus. Tabarnak. Il n'a jamais parlé. Ouais, j'ai une photo de mon arrière-grand-père. Mm-hmm. Il n'a jamais. Puis même à mes tantes, ma mère, jamais parlé de son père. Vraiment. C'était comme un sujet tabou. Là. Ouais. Ah ouais. Fait que là, sa mère est arrivée ici, puis c'est un Écossais, là, pur et dur. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis. De là, la cornemuse. Ouais, c'est ça. Puis les kilts. Puis, yeah. Mais pourquoi. I got the Scottish accent, if I want. Mais tu peux pas faire du scotch. Non. T'as pas le droit de faire ça. Je peux en faire, mais je peux pas l'appeler scotch. C'est ça. J'ai appris ça récemment. Je savais pas que ça c'est du whisky. Ah, c'est ça. Okay. Scotch is whisky. Mm-hmm. Mais, From Scotland. From Scotland. Non, c'est ça. Ouais. Scotland. Yeah. Puis, ouais, mais j'en fais du whisky. J'ai fait du Bourbon aussi. Bourbon, qui est un whisky américain, 51% minimum maïs. Il faut que ça vienne du Tennessee, du Kentucky. Ah ouais? OK. Sinon, c'est du whisky. OK. Ah ouais. J'ai fait donc un whisky de type Bourbon. Ouais. Avec du maïs de Saint-Bonaventure puis du seigle de la Saskatchewan. Ah ouais? Ouais, puis c'est bon. OK. Ben ouais, c'est sûr. Je suis curieux d'écouter à tout ça. J'aurais pu l'amener. Ben, on va aller en chercher. Là. C'est où qu'on peut acheter ça? Non, je n'ai pas à vendre. Ça se vend pas, là? C'est dans mes expériences dans ma cave, ça. Ah, OK. Ouais. Ouais, parce que là, la distillerie, vous vendez quoi? Vous vendez... On a 2 eaux de vie puis un pastis. OK. Ah ouais, pastis. Ben, la distillerie, Martin et moi, on a vraiment dit on fait les produits qu'on aime. OK. Bon, tu sais, il y a 63, mettons, peut-être qu'il en reste 60 des distilleries maintenant au Québec qui commencent à fermer. Là. Ah ouais? Oui, ils ont tout fait. Trop difficile. Ben oui, gouvernement, on en reparlera tantôt. On peut en parler là? Ouais, ça m'intéresse. Je vais faire ma boucle, puis après ça, je vais te parler de la SEQ. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Ah oui, c'est ça, on a dit, ben, on va faire des produits qu'on aime, puis l'eau de vie, on s'entend, l'eau de vie, c'est un alcool à base de fruits qui n'a pas été vieilli en fût de chêne. OK. Si tu fais vieillir en fût de chêne, ça devient un brandy ou un cognac, si tu viens de la région de Cognac. Du cognac, c'est du brandy de la région de Cognac qui utilise un raisin très spécifique. Donc, je fais des eaux de vie. Donc, j'ai une eau de vie de raisin, j'ai une eau de vie de prune, comme la Slivovitz. Mm-hmm. Puis, le pastis, j'aime le pastis. Je vais en faire un, mais je vais le faire différent que le Ricard puis le Pernod. Je ne peux pas compétitionner avec un Ricard ou un Pernod à 26$ la bouteille au Québec. C'est impossible. Je vais payer pour que les gens l'achètent. OK. Donc, j'ai fait vraiment comme une eau de vie anisée. Puis, c'est bon. Fait que dans le fond, le pastis, c'est parce que là, on dit les eaux de vie, c'est avec des bases de fruits. Ouais. Ben, au début, je le faisais avec une base de fruits, mon pastis. Parce que le pastis, dans le fond, c'est une macération, comme du gin. Du gin, tu prends de la vodka, tu mets des herbes dedans, tu leur distilles. Ça fait du gin. OK. Ouais. Okay. Puis ça te prend du genièvre. C'est ce qui donne la saveur du gin. Ouais. Ça te prend minimum ça pour dire que c'est du gin. Après ça, tu peux mettre... Tu peux ajouter ce que tu veux. Mettre de la pelouse, si tu veux. Ton vieux snick. Tu peux mettre n'importe quoi. Ouais. Puis le pastis, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un pastis qui a comme 7 ingrédients. Puis moi, je l'aime beaucoup. C'est un pastis que tu ne vas pas noyer avec de l'eau. Tu vas mettre juste une glace dedans, puis tu vas le siroter. Puis c'est vraiment bon. Là, c'est très anisé, ça aussi? C'est anisé, fenouil, réglisse noire. Ouais, okay. C'est ça. Okay, puis, beau produit. Mm-hmm. Puis j'ai plein de... Bon, évidemment, il y a le train du gin qui a passé au Québec. Ouais. Il y a comme au-dessus de 240 coques gin au Québec. Là. Ça s'essouffle ou c'est encore là? Mais ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Ça fait longtemps. Ouais. Manque de souffle. Il n'y a pas de place sur les tablettes. Tu sais. Uh-huh. Puis à un moment donné, ben,
pas pour dénigrer le gin, là, mais il y a des bons gins, puis il y a des gins qu'un singe pourrait faire. Tu sais. Un singe pourrait faire du... Ouais, je comprends. Puis c'est le gin, donc tu pars avec une base d'alcool. Ton alcool est déjà fait. C'est une vodka ou c'est un NGS, donc Neutral Grain Spirit, qui est un alcool à 95 % là, qui goûte rien. Et tu vas mettre des herbes là-dedans. Tu peux macérer une semaine, tu peux distiller tout de suite. Tu sais, ça dépend de ta recette. Puis ce qui sort à l'autre bout, c'est ton gin que tu vas rediluer avec de l'eau pour l'amener à 40, 42, whatever, %. Pastis, c'est la même affaire. Okay. Fait que il n'y a pas de baie de genièvre dans le pastis. C'est de la réglisse, c'est de l'anis, c'est whatever, ce que tu veux mettre dedans. Puis, il y a beaucoup de place à être bien créatif. Là-dedans. Mm-hmm. Il y a un lien avec la musique. Tu peux clair. être full créatif. Puis Ah, faire de quoi de vraiment le fun. Puis, fait que là, déjà, moi, j'ai créé des gins pour une autre compagnie qui ont vendu... C'était des gros vendeurs au Québec. On les connais-tu? Tu les nommés? C'est norrois. En fait, les gins aux fruits, ils ont fait un gin aussi avec la poche bleue, les joueurs d'hockey. Ouais. C'est toi qui as distillé ça? Ouais. Ah ouais, OK. Puis après ça, on a fait un ensemble, le 29 octobre, avec Norrois, qui est un gin au miel, avec du miel de chez nous, du romarin, des cocottes d'épinettes de Norvège de ma cour. Tu sais. C'est vraiment des bon. Des épinettes de Norvège? Ouais. OK. C'est pas mal le même climat, Québec, Norvège. Ouais, j'avoue. Oui. Okay. Tu en as peut-être ici. D'ailleurs, tu sais, mes parents restaient à 114e pendant des années. Ah, je savais pas. Moi, j'ai grandi à Rue-Garneau, juste en haut de la côte. Ah ouais, c'est vrai? À l'école à côté de Saint-Étienne. l'école, OK. Fait que, ouais. Puis, les épinettes de Norvège, il y en a partout au Québec. Ça pourrait être des épinettes du Québec. Ouais, c'est ça. Je connais que la Norvège ont mis le doigt dessus avant nous autres. Ouais. Fait que c'est ça, créer. Donc, j'ai des recettes de gin prêtes déjà, aussitôt qu'on a une place pour que je puisse les refaire. Tu repars ça. Ouais. Puis du whisky, puis du bourbon, puis j'ai des plans aussi. Je discute avec je travaille avec beaucoup d'artistes. Là. Puis là, je fais que j'ai des artistes qui s'intéressent au projet, qui veulent embarquer, qui veulent certains types d'alcool. Puis moi, en retour, je dis, si tu vas le promouvoir, go, tu sais, c'est sûr que je vais dire oui, tu sais. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, c'est que c'est de même ça se passe dans le fond, parce qu'il y en a plein qui font ça déjà. Comme tu dis, la poche bleue. Fait que là, ils vont voir un distillateur. Ouais, distillateur. Puis là, ils disent, j'aimerais ça avoir mon alcool. Fait que il y a quelqu'un qui brande ça autour de leurs idées puis de leur goût, j'imagine. Ouais. Ça se fait tout ensemble, là. Oui. Puis là, la production part. Puis il y a une quantité établie d'avance ou même pas? On fait une première batch, tu vois comment que ça marche. Puis après ça, on en refait d'autres, au besoin. À la demande. Ouais. La SAQ se devait d'acheter 100 caisses. OK. Après ça, ils ne peuvent plus jamais en racheter s'ils ne veulent pas. T'sais. Fait que là, on est rendu à parler de la SAQ. On est rendu là, man. On est rendu là. Okay. C'est extrêmement difficile. On est la province la plus taxée pour faire des alcools. Fait que les distillateurs au Québec, en ce moment, il y en a... on est 63 membres de l'Union des microdistilleries du Québec. Granby a fait faillite il y a un mois et quelques, qui était une super belle distillerie, la chaufferie, là, c'était magnifique. Vincent Van Horn, qui était chef de distillateur, là, qui est magnifique, fait des super produits. Puis ça a planté. Rimouski ont posé la dernière moulure dans leur projet d'11,5 millions, puis ils sont tombés sous la protection de la faillite. Puis il y en a plein qui vont suivre. C'est vraiment difficile. Fait que voici, mettons, j'ai une bouteille ici, c'est ma bouteille à moi. Ouais. Puis la SEQ est 50$. Ce prix-là, c'est établi par qui? Par eux seulement, c'est établi par le prix que moi, je leur vends à eux. OK. Fait que moi, je leur vends 13$, cette bouteille-là. OK. Ouais, je leur vends à 13 et quelques. Puis elle se retrouve à être 50 et 25 à la SAQ. Bon, moi, le 13$ que je leur ai vendu, j'ai 9$ en matière première. C'est ça, moi, j'allais dire. Matière première. Bouteille, bouchon, l'étiquette, le print, là. Ouais, puis c'est en sérigraphie, fait que mes bouteilles m'ont coûté cher. Okay. Puis après ça, le fruit que j'ai utilisé, la levure que j'ai faite parce que moi, je fais mes vins que je fermente. Donc, on peut dire du grain à la bouteille. Moi, ça va être du fruit à la bouteille. Toute fin pratique. Ouais. Puis, fait que là, les nutriments de levure, ça me coûte
grosso modo, 9 piastres en matière première. Fait qu'il me reste 4 piastres pour payer. On est rendu à 2 millions d'investissements. Là. Tes locaux, fait que l'alambic, les locaux, le chauffage, les salaires, les assurances, le gaz, l'électricité, j'ai 4 piastres. Okay. Sur le 50 piastres, il y a 11 $ de taxes. TVQ, TPS, taxe d'assises fédérale sur l'alcool, puis taxe provinciale sur l'alcool. Ça correspond à 11 piastres. Fait qu'il y a un 26 piastres là, qui... On fait, mais il est allé où, ce 26 piastres là? C'est la majoration. La majoration, c'est la SAQ, le ministère de l'Économie, qui se prend une grosse cote, puis c'est du profit. Simplement du profit. Bien, c'est du profit. Attention. La SAQ viennent chercher l'alcool chez nous, ils l'amènent à leur entrepôt sur la rue Tellier à Montréal, et de là, ils distribuent à travers les 400 magasins. OK. Ça se paye, ça. Ça se paye. Ouais. Ça vient dans la majoration. C'est à peu près 8-9 $ de la bouteille. Okay? Quand même. Quand moi, je vends la bouteille chez nous, dans ma distillerie, avec mes employés, dans mon racking, dans mon local que je paye, il faut que je leur donne ce frais d'exploitation-là, qui est comme 8-9 $ de la bouteille. Il faut quand même que je leur donne, même s'ils ne touchent pas à la bouteille. Fait que là, on se dit, ben, ça n'a pas de sens, on se fait voler. Pouvez-vous enlever cette partie-là de la majoration pour nous donner un coup de main, pour qu'on puisse engager du monde, pour qu'on puisse penser éventuellement à rendre ça profitable pour que, tu sais, c'est bien beau la passion, là, mais à un moment donné... Ça ne paye pas le loyer. Quand il faut que tu choisisses si tu mets du gaz, ou tu manges, ou tu payes ton loyer. Non, c'est absurde. Là. C'est absurde, voilà. Donc là, ça fait des années qu'on met de la pression pour faire changer, pour faire descendre la majoration quand on vend nous-mêmes. Puis déjà, écoute, c'est un markup d'à peu près 350 % du prix que nous, on leur vend, qu'ils font. La province qui se rapproche le plus de ça, c'est l'Ontario, la LCBO, à peu près à 140, tu sais. Quand même, c'est immense. Ouais. C'est immense au Québec, comment, tu sais. Les gens disent, hey, c'est la mafia. Mais non. Si c'était la mafia, là, je ferais plus d'argent. Puis quand j'ai un problème, là, il serait réglé vite, mon problème. Ouais, c'est ça. Là, moi, je veux parler à quelqu'un à SAQ. Là. Souvent, j'ai des gens qui m'appellent parce qu'on est cachère. C'est une autre histoire, ça. Ouais, j'imagine. Fait que là, j'ai mon rabbin, des fois, qui m'appelle. Il dit, David, I can't get your alcohol. I can't get it. Park SAQ. Outremont. Ouais, il dit, je peux pas les avoir. Fait que je dis, ben, va demander au gérant. On demande au gérant. Puis ils disent qu'ils peuvent pas en avoir, eux autres non plus. Puis là, moi, je check sur le B2B. Puis je dis, ben, non, à l'entrepôt, Chris, qu'est-ce qu'ils font? On va les appeler. On t'appelle. Ben, ça va prendre 4-5 semaines avant qu'ils te répondent, s'ils te répondent. Puis c'est mon distributeur. Qui prend la plus grosse cote imaginable au monde. Toi, t'es leur client, là. Ils devraient te respecter comme un peu plus que ça, dans le fond. Exactement. Parce que c'est toi qui nourris les tablettes, à quelque part, là. Entre autres. Ben oui. Il y a beaucoup d'offres, j'imagine. C'est un faible pourcentage des spiritueux qui sont québécois qui sont vendus à la SAQ. Ouais. Mais il reste que c'est mon distributeur. C'est un monopole. Fait qu'ils peuvent agir avec nous comme ils veulent. Malheureusement, c'est une grosse business avec beaucoup de monde, puis à un moment donné, ça se perd. Puis en tout cas, fait que c'est pas simple. Je comprends la position de la SAQ, puis je comprends la position de nous, les distillateurs, on n'arrive juste plus. Parce que, non, c'est ça. Puis là, ils vont tout faire faillite. Puis je regarde, on a à Saint-Anselme, Jonathan, qui était notre ancien président de l'Union des microdistilleries, qui a eu une commission parlementaire. Il y a eu 20 minutes avec la ministre. Pendant que c'était en Zoom, tu sais, pendant le COVID. Pendant la pandémie. Ouais. Okay. Fait que là, tu le vois, il est là à l'écran, tu vois la ministre, tu vois plein de députés autour de la table. Et elle dit, on se compare comment par rapport aux autres provinces? Ben, elle dit, je suis bien placé pour vous le dire, parce que ma famille, on a une distillerie ici, proche de Rivière-du-Loup, puis on en a une au Nouveau-Brunswick. On vend sensiblement la même chose dans les 2 distilleries. Au Nouveau-Brunswick, ça fait 7 fois qu'on a grandi, puis on a plein d'employés. Puis il dit, au Québec, je ne suis pas capable d'engager un employé pour être en arrière du comptoir pour vendre des bouteilles. Il faut que je fasse tout. Puis en le disant, tu vois, il a les yeux pleins d'eau, il braille. Lui, c'est vraiment une méga passion, là. Puis là, oh mon Dieu, on vous entend. On l'a entendu souvent, cette ligne-là. On vous entend. Mais faites de quoi, Chris? Ça fait 3 ans et quelques de ça, puis il n'y a rien qui a changé. Moi, j'ai eu une grosse discussion avec le député ici, que je nommerai pas. J'ai tout expliqué ça. Il était comme, mon Dieu, ça n'a pas de sens, je vais parler à mon boss, M. Legault. Tu sais. Puis je le revois 2 ans et demi après, puis là, il me ressort ma conversation que j'ai eue avec lui. Il se rappelait pas que c'était avec moi qu'il avait parlé. Fait que là, je dis, dude, tu es en train de me dire que ça fait 2 ans et demi que... puis tu n'as rien fait. Hey, that's...
Crumb. Robert Crumb. Mhm. Ah, very nice. I'm impressed. Ouais, fait que c'est ça. C'est dur, l'alcool. Là. Chris, Puis moi, je suis allé là-dedans en me disant, fuck la musique, je suis tanné d'être pauvre, tu sais. Hey, bravo, champion! Ah, tu sais que c'est ouais. Des domaines créatifs, hein? C'est ça que ça fait. Ouais. Ben, au moins, l'alcool, ça me permet d'oublier, si je veux. C'est ça, ta ligne à cette heure. Ah, man, c'est décevant. Ouais. Mais tu penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer? Parce que dans le fond... J'espère. Oui, je suis un optimiste. It has to change. Mm-hmm. Les vignobles, les brasseries, c'était tout ça. Ouais. Puis là, ça a changé. Ils ont enlevé la majoration éventuellement pour ce qui se vendent en magasin directement là, dans leur brasserie, vignoble et tout. Mais ce qui se vend à sac, c'est encore la même affaire pour eux? Ouais. Même majoration? Sensiblement. C'est-tu les mêmes pourcentages pour les vignobles? Pas tout à fait, mais c'est quand même très élevé. Là. Puis si on compare au reste du Canada, dans le fond, tu disais à Nouveau-Brunswick, mais... Nouveau-Brunswick, c'est pas tant... c'est vraiment l'Ontario, le Québec. Québec, number one, l'Ontario. Il y a des avantages à, mettons, prendre juste des produits locaux. Ils vont te donner une économie de taxes. Mais au BC, par exemple, si ton produit est 100% British Columbia, paye pas de taxes provinciales. Chris, that's the way. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Oui, ça fait générer de monde. Ils engagent du monde, ils engagent des employés, ça fait... Oui, ils l'ont pas. Ah non, c'est lent ici. Là. Il me semble qu'il devrait être heureux de voir qu'il y a du monde qui veulent contribuer au marché au Québec, puis là, de dire, OK, ben, on va vous aider à nous aider. C'est de l'entraide, c'est de la collaboration là, qui manque. Là. Potentiellement de quoi faire là, mais je sais pas trop. Puis en même temps, tu sais, je m'en mêle pas bien parce que c'est... I don't know, it's business and I'm a creative personality and I'm like, well, je trouve ça injuste. Mais ça te tente pas de... Ben, c'est pas moi qui va aller au front pour... je travaille beaucoup avec Chloé Sainte-Marie qui, pendant 15 ans, je suis son guitariste, puis elle, les aidants naturels. C'était sa bataille. Là. C'est sa bataille, là, puis les aidants naturels, là, ça, c'est tout le monde, là, qui est quelqu'un dans ta famille qui est malade, qui a une maladie, peu importe, la vieillesse, une maladie quelconque, puis, c'est des enfants, des gens âgés. Ça fait sauver 5 milliards par année au gouvernement. Donne-leur une réduction sur leurs impôts, quelque chose. Il y a quoi, quelque chose. Parce qu'ils vont passer, ils travaillent 40 heures par semaine, puis ils en passent 20 à aider quelqu'un, puis non, tu sais. Puis elle, sa bataille, c'est ça. Puis elle me dit tabarnak. Puis tu connais Chloé, Chris, tabarnak, Lévis, barrer les autoroutes, faites de quoi? Faut que ça se sache, bloquer un pont. Là, ben non, je veux la sympathie du monde, je veux pas la hargne du monde. Oui, c'est ça. Il y a les méthodes de contestation, des fois, sont questionnables. Là, mais elle a raison. Mais il faut pousser. Ça, moi, je serais prêt à pousser davantage. L'Union des microdistilleries sont plus prudents. Sont plus frileux sur la front. Ben, il y a eu on a commencé un recours collectif contre la SAQ. Mais c'était le propriétaire de la chaufferie à Granby qui est avocat, puis il a fait faillite. Fait que, d'après moi, ça a tout tombé à l'eau, là, ou a tombé au gin, je sais pas. Ça a tombé dans la cuve à quelque part. Tombé dans la cuve de fermentation, puis il n'y a plus de levure. Je sais pas trop. C'est ça lèvera pas. Ouais. Ah ouais, fait que ça prendra quelqu'un qui a comme les reins solides de ce côté-là pour mener une bataille. Puis belle grande gueule pour éduquer le monde, pour lui dire, hey, ta bouteille que tu achètes là, du Québec, que tu encourages le Québec, là, tu encourages le ministère de l'Économie. Il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache. Puis en même temps, ça va être quoi la réponse à ça, tu sais? Ben, je sais pas. Aidez-nous. Ouais, la réponse à ça, c'est quoi? Les gens ne vont pas arrêter de boire, là. Mais non, mais il ne faut pas qu'ils arrêtent de l'acheter non plus parce qu'ils se disent, hey, ils crossent mes compatriotes. Mais j'ai des gens qui débarquent à la distillerie, genre, on va l'acheter de vous autres, comme ça, vous allez faire de l'argent. Je dis, non. Tu es obligé de leur donner, moi. Moi, je collecte l'argent, mais je la redonne à la SAQ après. C'est ça. Voilà. Puis tu débarques chez nous, puis tu achètes une caisse de gin avec ta carte de crédit. Ben, je fais encore moins d'argent que c'était vendu à la SAQ. Parce qu'il faut que je paye le 3% de frais de carte de crédit. Tu sais.
Ah, faut payer avec du cash dans cette heure, là. Il est trop tard, là, mais Ouais. on est trop habitués, là, tu sais, payer avec le sel, payer avec la carte. Il faut que ça aille vite, là. En tout cas, fait que, ouais, on est là. Ouais, on est là en crise. Ouais. Fait que c'est pas mal ça l'histoire de l'alcool. Mais là, c'est quand même majeur. Là. Ouais. Vous lâchez pas le morceau pareil. Ben, on lâche pas le morceau, mais là, avec les taux d'intérêt et tout, il a fallu que je réduise. Je suis là-dedans tous les jours, ces jours-ci, là, de réduire la grandeur. Tu sais, on est parti avec un projet de 35 000 pieds, qui est descendu à 22 000, qui est descendu à 12, puis là, je suis rendu à 5. Oh, Chris, OK. Ouais. Il faut que je bâtisse ce qu'on voulait faire dans 5 000 pieds dans carrés. 5 000 pieds carrés, incluant la boutique. Puis tu sais, location is everything. So. Fait que là, moi, je suis toujours en train de dire à Martin, il faut que la boutique elle soit hallucinante. Il faut que l'expérience client soit top. En fait, l'alcool devient secondaire. C'est de l'agrotourisme. Vous débarquez chez nous, vous voyez comment ça marche, ça va être beau, ça va être vitré. Comme la microbrasserie. Ouais. Même principe. Vous faire vivre une expérience unique. Je veux même donner des cours, des petits cours d'une heure ou deux, mais aussi un cours d'une journée où vous allez distiller votre propre bouteille de gin. Là, tu peux parler, faire du team building avec des compagnies, n'importe quoi. Ben oui. Puis c'est le seul moyen qu'on va rentabiliser ça. Idées, Je m'en calisse. I don't care. I'm an open book where that's concerned. Oh, ouais. Ça, j'ai appris ça de Chad Blake. Ah ouais? Puis il me dit, j'ai dit, you're giving all your secrets away, tu sais. Puis je dis, yeah. You don't have my ears. T'as raison. T'as pas mes taste buds. T'as pas mon équipement. Non. T'as la tienne. Tu vas faire de quoi d'aussi bon, aussi respectable. Ça va être différent. Même si je te donnais la recette. Ça sera pas pareil. On prend la même recette, on la cuisine en même temps. Hein. On ne coûtera pas la même affaire. Ben non, c'est vrai. Fait que, non, je vais vous donner mes idées. T'as bien raison. Je m'en fous. T'as raison. C'est pour ça que je pose. Mais c'est correct, je suis heureux. C'est déjà arrivé que tu te fasses valer des idées dans un autre contexte ou whatever? Ouais, mais je peux pas vraiment. Ben, je pourrais en parler, mais. Bon. Non, je veux pas aller là. Ça c'est pour la vie, hein, ce qu'on se dit là. Ouais, Une fois que ça va sur les internets, je peux pas l'enlever. Fait que oui, j'ai déjà suggéré à des artistes de faire certaines affaires. Et puis, genre un an ou deux après, ils l'ont fait intégralement comme je leur ai dit, mais je n'étais pas impliqué. Tu n'étais pas dans le projet. Ouais. Là, je fais puis ils m'ont pas encore payé, ceux-là. En plus. Mais je peux pas nommer de nom. Ça doit arriver trop souvent. Ouais. Ouais, ben on n'apprend pas, hein, en plus, c'est ça l'affaire. Non. En tout cas, moi, non, je sais pas. Je me suis fait brûler une couple de fois, mais. Tu retouches encore. Ouais. Mais ouais, c'est juste que plus ça arrive, je suis moins là, mais j'ai déjà été un peu bitter, you know. Ouais. C'était mon idée, puis c'était ci, puis c'était ça. Puis là, le prochain qui arrive, qui a une super idée, puis je veux pas t'aider si je me fais fourrer à chaque fois. C'est ça. Fait que je trouve que quand ça arrive, c'est des gens qui ont la capacité de payer, mais qui sont malhonnêtes ou je trouve que ça enlève des chances aux autres. Puis c'est là que fait que là, je suis revenu plus à... Bon, c'est pas grave. J'ai fait une toune pour une femme aux Bahamas dernièrement qui a pas beaucoup d'argent, puis j'ai vraiment pas chargé cher, puis je me suis donné au bout comme je me donne pas à un autre projet. Elle est super contente. J'arrive à peu près pas dans mes frais, mais c'est pas grave. Au final, tu es heureux. I feel good. Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est une bonne toune, puis ça va faire... Puis elle est fine, puis elle est gentille, puis elle a... Fait que je dis, regarde, c'est correct. You know? Ouais, c'est de la générosité aussi, quelque part, mais t'es fait de même. Fait de même, oui. Il y en a plein qui ne le sont pas, puis... Ils ont plein de cash. Ouais, mais ils sont plein de remords. Peut-être pas. Mais oui. Okay. Oui. OK, oui. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Mais je comprends. Ouais. Fait que bon, OK, on a parlé d'alcool, de mal de mer. Mais ouais, mal de mer. Est-ce que vous avez récolté des données intéressantes? Ton frère, es-tu content de son voyage? Oui. Ben oui, puis là, on a eu... on arrive, on sort les drones. La seule façon de voir des requins, c'est avec des drones. Okay. Avec des drones, c'est juste dans les films que tu vois l'aileron sortir de l'eau. Là. Ouais, ça se passe pas. Non. OK. Puis, à chaque fois qu'on arrive à Brion, on lève un drone. Dans 10 minutes, on voit des requins blancs. Ah ouais. Ils sont comme à 200-300 pieds du bateau. Puis là, on commence tout de suite à mettre du chum. Chum, c'est comme des attractifs. Fait que du sang de phoque, mettons, ou des têtes de thon.
On achète des grosses têtes de thon, là, thon bleu. Ah. Mais là, on compétitionne avec des phoques frais. Fait que J'avoue, le freshness first. Ton Tropicana puis ton Minute Maid, il n'y a pas de compétition Non, vraiment. c'est ça. Ouais. Fait qu'on s'est rendu compte. Puis même cet été, il y avait le MPO, Ministry of Fisheries and Oceans, MF. Ouais. OK. En tout cas. Le ministère des Pêches et l'Agriculture. Ouais, Pêche et Océan. Okay. MPO. Canadien. Ouais. Qui était là, qui faisait des trucs, mais eux autres, ils prenaient de la viande fraîche. Puis eux autres, ils ont tagué des requins. Ah ouais? Mais en faisant des trucs que nous, on n'a pas le droit de faire. Ah, OK. Ouais, parce que c'est le gouvernement. Fait qu'on a eu beaucoup de requins proches. Il y en a une couple qui sont venus nibler sur les têtes de thon. C'est excitant au bout. Ça C'est doit. vraiment excitant. Là. Puis, tu vois, moi, tu veux te baigner l'eau avec crystal clear, mais non. C'est mieux pas. Si c'est des juvéniles, puis ils ne voient pas la différence entre un humain et un phoque, puis ils décident qu'ils vont le goûter, ben, parce que c'est ça, hein, les autres, oui. Les autres, ils sont attirés que par les phoques. Ils sont surtout là pour les phoques. Ouais. Les humains, s'ils voient que la shape est différente, ils vont peut-être C'est hésiter. pas dans leur... non, okay. tu sais, les mondes ont peur des requins. Ben, oui, ayez peur des requins, mais en même temps, c'est pas les gros méchants que tout le monde pense. Ah ouais, okay. C'est vraiment les loups de la mer sont essentiels. Il y a au-dessus de 100 millions de requins par année qui se font tuer pour 100 millions. Là. C'est pas une erreur. Là. Finning, tu sais, ils sortent, ils coupent les ailerons, puis ils font de la soupe avec ça, les Chinois. Là. Ah ouais, les ailerons, la soupe d'ailerons. Soupe d'ailerons, ouais, ça donne... ça fait bander, ça a l'air. Je sais pas trop. Ah, okay, c'est comme like rhinoceros horns, là, c'est la même chose. Ben voyons donc. Ouais, fait que... c'est ça. 100 millions de requins qui sont tués à chaque année. Ils repitchent le requin dans l'eau, il n'y a plus d'aileron, il est encore vivant. Puis là, ben, il meurt noyé parce qu'un requin qui ne peut pas bouger ne peut pas respirer. C'est en bougeant qu'il respire. Fait qu'il coule au fond puis il meurt. C'est vraiment c'est abominable. 100 millions? 100 millions. Au-dessus de 100 millions. Puis c'est que asiatique? Surtout? Oui. Tu vas dans n'importe quel quartier chinois, dans n'importe quelle grosse ville, sors ta caméra dans un marché, là, puis ils vont venir te... Ah ouais? Ils vont venir te le dire, là. Put your camera away. Ouais. Es-tu déjà allé en Chine? En Chine, ouais. Ouais? Ouais, ça fait longtemps. Là, ah ouais? Ouais. En tournée, t'es allé? Ouais. Ou... Ah ouais? Sommet de la francophonie. On a passé par la Chine. C'était à Hanoï, au Vietnam. Ouais. Tu allé jouer avec Artrouge puis avec Morane. Ah ouais, OK. Tu connais ça? Ben, le nom me dit quelque chose, mais je pourrais pas te nommer tout. Toutes les mamans. Ah oui, C'est ça, ouais. Il y avait Marie-Denise Pelletier qui était là, qui représentait le Québec. Nous, on représentait le Canada. Puis Morane était là pour la France, entre autres. C'était cool. Ah ouais. Puis on a passé par un petit escale en Chine. Là. OK. Bah, Hong Kong. C'est pas vraiment la Chine à ce temps-là. Ouais. Même encore aujourd'hui, c'est bien. Ben là, c'est revenu la Chine. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça? L'Asie? Des paysans. Ouais. Vraiment, là. Tu files-tu petit dans tes shorts d'être là ou... Non. Je me sentais pas petit dans mes shorts, mais j'étais... On parlait de zone de confort tantôt. Là, j'étais jeune, là, mais là, c'était vraiment des paysans. Là. Quand tu marches dans les rues, tu sais, ici, on est habitué, il y a un certain équilibre d'un flow de trafic et des lumières. Il y a deux voies, mais il y a deux voies. Là-bas, il n'y a pas de voie. Fait que le matin, il peut y avoir 50 scooters de large qui s'en vont dans une direction, puis 2 dans l'autre. Puis le soir, c'est le contraire. Puis je pense que les véhicules, là-bas, ils viennent avec le klaxon allumé. Puis quand tu pèses dessus, ça l'éteint temporairement. Fait que c'est comme... Non-stop. Klaxonnage. Ce qui m'avait marqué le plus, c'est de traverser la rue. Parce que il y a comme... en 97, il n'y a pas vraiment de lumière. Il y a des lumières, mais en tout cas, il n'y a pas de lumière pour les piétons. Ouais. Puis là, je me rappelle, on était juste comme... Pendant 20 minutes, OK, on va aller dans le parc au bord de la rue. Là, tu regardes, puis OK. C'est comme traverser une autoroute. Oui, exact. Puis, mais les Vietnamiens, eux autres, ça traverse. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? OK, ils ne regardent pas. C'est ça le truc. Ils se crissent en avant de tout le monde. Ils font juste... Ils ont comme des charnières, là, puis tu fais juste avancer. Tu gardes la même vitesse constante, puis ils vont tous t'éviter.
En tout cas, ils disent ça, mais il y avait 3 personnes par jour qui se faisaient frapper à C'est sûr Hanoï. que ça doit arriver constamment. mais là, parce que là, à un moment donné, OK, mais on va le faire. Si, je vais me donner un petit 10 pieds de recul pour qu'il me voit arriver. Fait que là, 10 pieds, j'arrive. Là, j'arrive dans la rue, puis là, je me ferme les yeux, puis je traverse, je regarde à la même vitesse. Puis si t'as le malheur d'en voir un arriver, puis tu dis, je vais arrêter, t'es mort. C'est ça. C'est sûr C'est qu'en là que ça se arrêtant, passe. c'est là que tu vas te faire frapper. Dans la vanne, en arrivant dans l'avion qui nous amène dans le centre-ville de Hanoï, j'ai crié 20 fois comme une petite fille. « Oh my God, we're gonna hit someone! » Tu sais, parce qu'il coupe, il rentre dans... Fait que ça, c'était impressionnant. Ça doit être moins pire. Parce que dans ce temps-là, ça faisait 2-3 ans qu'ils avaient comme ouvert le pays au tourisme. Ah, plus. OK. C'est Fait que le trafic a beau fait pays. un boom, j'imagine. Mais moi... Un beau pays, Vietnam. Ah, ouais, magnifique. Beau pays. Des gens heureux. C'est un beau pays. Puis c'est bon. Puis la bouffe est bonne. Ils ont connu ils ont connu la mort, je sais, mais ils sont... Moi, j'ai vu du monde, là, plus de jambes, plus de bras dans les rues qui mendiaient, qui gros, ils te voient, puis « Hey, gros sourire », avec le bras qui reste. Puis Ils sont contents de te comme, voir. Hey, gros sourire, puis ils sont heureux. Ah, C'est ouais. comme « Wow, ils n'ont rien dans la vie, ils sont heureux. » Bon, OK, moi, j'ai de quoi apprendre ici, là. C'est ça. Il y a une leçon à retirer Ah, de ouais, ça, c'est clair. vraiment. Mais ça devient un peu lourd. Puis ça, j'imagine que c'est encore le même. En Afrique aussi, où tu sors, puis là, tu te fais accoster, puis tu te fais suivre non-stop. Ah ouais. Parce que tu es blanc, parce que tu as des beaux sneaks. Mhm. Les gens, c'est shoe shine. Non, non, c'est parce que j'ai des sneaks blancs. Tu sais, comme pas besoin de me faire cirer. Mais, fait que tu te fais suivre constamment. On rentrait des fois dans des magasins juste pour se libérer une des 15 pause. personnes qui veulent toutes 1 pièce, 2 pièces, 5 pièces, qui essaient de te vendre un chapeau, n'importe quoi. Et fait qu'on prenait des pauses, puis là, ils t'attendent dehors. C'est ça, j'allais dire. Les autres, ils s'arrêtent pas, ils t'attendent. Non, ils t'attendent. Puis on a fini par comprendre. Donc, après 2-3 jours, on a engagé un rickshaw. Rickshaw, c'est c'est le gars qui tu es assis en arrière, il y a 2 roues, là, comme une charrette. Là. Ouais. Un tuk-tuk. Un tuk-tuk, je pense qu'il est électrique. Ah, hein, c'est motorisé. ou il est ça, motorisé. ouais. Lui, c'est lui qui lève, puis où il a son bicycle, peut-être. En tout cas. C'est à bras, là. Ouais. Ouais. Puis, mais lui, gère la foule. OK, toi, je vais te donner 10 piastres par jour. Puis ils sont contents, là. Ils gagnent 1 pièce par journée, même pas. OK. Je vais te donner 10 piastres, toi. Puis fait que là, pendant 7-8 heures, il s'occupe de la foule. Il y a un bâton. Donner des tapes sur le monde. C'est comme un fouet. Tassez-vous. Puis là, il t'amène. Mais évidemment, il est plugué. Il t'amène à des restaurants. Il t'amène ici, il t'amène là. Puis, mais c'est une super expérience. Ouais. Puis là, ouais, c'est ça. Donc, dès le lendemain matin, 5h30, il est à la porte de ton hôtel, puis il t'attend, là, parce qu'il veut son 10 piastres. En même temps, tu le veux aussi. Oh oui, tu veux que non, là, écoute, tu veux ça. Mais Ouais. Tu veux le voir frapper du monde? Je sais pas, ça doit être weird la première fois que tu vois ça. Ouais, on a vu ça d'abord, c'était tout le temps des pots de vin aussi, là, quand tu arrives. Tous tes papiers sont en ordre, puis là, le douanier... OK, ouais, c'est beau. C'était 5 piastres, 10 piastres, peu importe. Puis là, il te fait passer. Puis là, on sort de l'aéroport, puis il y a comme, 42 000 chauffeurs de taxi, là. Uh-huh. Puis ils gueulent tout après. Puis là, il y en a un qui est engagé par l'aéroport qui a son bâton, puis qui tasse tout le monde. Puis il donne des... C'est de même que ça marche. Ah oui. Mon frère, il dit c'est la même chose. Il allait au Ghana, il donnait des cours de plongée pour une mine de diamants, puis il était en choc parce qu'il dit le monde, il a des coups de bâton. Tu sais. C'est comme si tout est la royauté, là, tu sais. Puis là, les pauvres paysans, là, c'est un peu ça. On connaît pas ça ici? Non, ben non. Ben non, on n'a jamais vécu un truc de même. C'est un petit peu plus civilisé. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? C'est-tu le manque de... C'est la pauvreté. C'est à la base, le manque là. d'opportunités, surpopulation, il y a plein d'affaires. Ouais, c'est surpopulation, ouais, ça doit être un problème à quelque part. Là. En tout cas, c'est une belle expérience. Ouais. Ouais, vraiment, ça, c'était une super expérience. Ça, c'est dans les années 90. T'as-tu fait d'autres voyages depuis, Jean-Luc? Ben oui, voyage beaucoup en Europe. Là. Okay. Surtout des petites tournées, c'était là en Europe. Ah ouais, OK. Ouais. Comme Sandman aussi? Sandman, musicien. Ouais. Des fois, les tireurs de roche m'appellent. Non? J'ai fait une couple d'albums que je réalise avec eux autres, puis ils vont m'offrir hey, on part, ça te tente-tu? Puis là, ouais. En France. Ça tombe bien, ça me tente. J'aime ça. C'est le fun. Change de mal de place. Mm-hmm. J'aime ça. J'adore la France. Je pourrais vivre en France. Ah ouais? Ah ouais.
Ouais, j'ai dit ça, je vis pas là. C'est peut-être facile à dire quand tu vis pas là, mais... Mais tu te sens bien quand t'es là. Ouais, j'aime ça. Il y a quelque chose là. J'ai de l'Angleterre aussi, c'est bien. Je suis allé en Irlande. Je suis pas allé en Écosse encore, tout bêtement, mais... Ouais, j'aurais pensé que ça aurait été comme... Ouais, je voulais y aller cet été, mais on va voir. Là. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher, l'Écosse. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. C'est un pays Le coût de la vie est cher là-bas? Tout est cher. Puis pour se rendre, j'imagine? Ouais, aussi, là. Ouais, tel que tel? Ouais. Once you're there, c'est cher. Ouais. Les hôtels, puis, OK. Ouais, on verra. Hey, Davy, merci d'être venu, man. Ouais, plaisir. C'était vraiment cool. Bel échange, puis je te souhaite que ça fonctionne, puis que je te souhaite que la SAQ s'assouplisse. Qu'est-ce que je te le souhaite, mon gars? Ils n'auront pas le choix, je pense. Ouais. Mais en tout cas, là, je sais pas. Puis, merci. Je vais aller acheter vos produits, c'est sûr. Mais merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis je te remercie encore infiniment de t'être prêté au jeu. C'est cool que tu sois là. Puis on se revoit. Ben ouais. On se reverra. Ouais, absolument. Puis toi, à part de ça?